La science est-elle un discours sans illusion? Thèse. La science vise à atteindre la vérité en dissipant les illusions ou faux savoirs. Antithèse. La science et la raison peuvent elles-mêmes être victimes d'illusions. Thèse. La science est un discours sans illusion. En effet, la science vise à établir une connaissance vraie et objective de la réalité. Pour cela, elle lutte contre les croyances infondées et contre les erreurs de perception et de raisonnement. Elle élimine les illusions qui peuvent tromper l'esprit. Premier argument. L'illusion est une erreur. Par illusion, on entend les erreurs de perception, de jugement ou de raisonnement. Le terme n'est pas synonyme ici d'espoir. Les illusions proviennent tout d'abord des sens, vue, toucher, etc. Il s'agit d'une mauvaise perception des apparences. Par exemple, si je me fie seulement à ce que mes yeux perçoivent, je peux croire que la Terre est plate. Deuxième argument. La science dissipe les chimères. Les illusions peuvent aussi provenir d'erreurs de raisonnement. Je peux par exemple attribuer un phénomène naturel à une cause erronée. J'expliquerai ainsi la maladie par un déséquilibre des humeurs corporelles plutôt que par l'effet d'un virus. Pour éviter cela, la science a le devoir de confirmer toute explication par l'expérimentation et doit refuser toute théorie qui ne peut être démontrée. On appelle cela l'empirisme. La connaissance doit être fondée sur l'expérience et non sur des théories imaginaires. Troisième argument. La science corrige les illusions. La science est donc un savoir rationnel qui corrige les illusions des sens et de la raison. Attribuant les phénomènes à des causes naturelles, elle refuse de les expliquer par la magie ou par la religion. Le discours scientifique est donc bien un discours sans illusion. Il est l'ennemi des explications fantaisistes et irrationnelles. En bref, le discours scientifique est un discours sans illusion, dans la mesure où il cherche à établir la vérité et rejette les explications erronées ou fantaisistes des phénomènes. Antithèse. La science n'est pas un discours sans illusion. En effet, le discours scientifique n'échappe pas à l'illusion. Des hypothèses erronées peuvent être considérées pendant longtemps comme des vérités scientifiques. En outre, l'établissement de la vérité peut être parasité par des préjugés idéologiques. Premier argument. La science crée des illusions. Il suffit que nous parlions d'un objet pour nous croire objectif, dit Gaston Bachelard dans La psychanalyse du feu. Or, tout savant, aussi objectif se veuille-t-il, est le prisonnier de croyances, de préjugés, de mythes qui sont ceux de son époque et qui imprègnent, de manière inconsciente, son esprit. C'est la raison pour laquelle la science évolue par hypothèses et rectifications successives, contre ses propres illusions. Deuxième argument. La science est idéologique. Selon Georges Canguilhem, la science d'une époque est influencée par les modèles théoriques, comme le modèle mécaniste au XVIIIe siècle ou le modèle évolutionniste au XIXe. Autre exemple, au XIXe siècle, on emploie le mot cellule pour désigner l'unité de base du vivant. Ce terme, qui désigne aussi les cellules d'une ruche, a des connotations idéologiques, renvoyant à l'ordre social. Troisième argument. Les savants ont des préjugés. Aujourd'hui, certains savants prétendent avoir trouvé le gène de l'intelligence ou celui de l'homosexualité, alors que d'autres savants soulignent qu'aucun caractère physique ou psychologique ne peut être attribué à un seul gène. On voit tout de suite les préjugés inquiétants qui guident les partisans du prétendu gène de l'intelligence. En bref, l'objectivité scientifique totale n'existe pas. Le savant est sujet à des préjugés qui orientent ses recherches et ses explications. Synthèse. Dans un premier temps, la science s'est opposée aux préjugés religieux. Les savants positivistes du XVIIIe et XIXe siècle ont pu croire que la connaissance progresserait sans fin vers la vérité à mesure que les illusions non scientifiques tombaient une à une. Au XXe siècle, on s'est aperçu que la science elle-même était affectée par la subjectivité des scientifiques et pouvait donner lieu à des illusions. C'est la raison pour laquelle Karl Popper, notant que les doctrines chimériques, comme l'astrologie, étaient conformes à l'observation et que les théories correctes, comme la relativité d'Einstein, paraissaient contraires à l'évidence, a proposé un nouveau critère de scientificité, en plus de la confirmation expérimentale, la falsifiabilité. Le discours véritablement scientifique n'est pas celui qui s'affirme comme vrai de manière péremptoire et intéressée. Par exemple, pour défendre certaines opinions politiques.
mais celui qui accepte tranquillement, de manière neutre, d'être réfuté et remplacé par une meilleure explication. Notes et commentaires. Préjugés. Littéralement, qui est jugé avant, se dit des croyances, des opinions préconçues qui empêchent d'avoir une vision rationnelle et objective des choses. Idéologie. On appelle idéologie toute représentation du monde qui se veut objective et qui n'est en fait que le reflet de préjugés et d'intérêts de nature politique. Citation. La science désenchante le monde. Max Weber, Le savant et le politique.